Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, je vais y arriver. Je vais changer de façon de vision et de façon de jouer avec les cartes. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Je n'ai pas la vérité absolue, vous avez votre propre vérité. Vous pouvez interpréter vous-même aussi les cartes et en tirer les messages qui résonnent avec votre situation. Là, je vais essayer de cibler certaines personnes pour que vous y reconnaissiez plus facilement. Que dire de plus? Je sais pas, non, on va y aller, hein, écoutez, c'est parti. Alors, je commence avec le tarot pour un peu plus cibler la situation et la personne à qui va concerner ce message, pour qui va concerner ce message. C'est pas facile quand on se filme, on se trompe de mots, enfin, le stress, quoi, enfin, on a peur de ne pas dire les choses correctement. Alors, du coup, finalement, ce qui se produit, c'est qu'on ne dit pas les choses correctement. Voilà. Donc, déjà, on a quelqu'un qui est assez enjoué, qui aime la vie, qui est assez gai, qui aime s'amuser par rapport à ce 3 de coupe. Le souci, c'est qu'il y a une dualité mentale. Donc, il y a deux choix qui se présentent peut-être à vous et vous vous sentez peut-être un peu perdu par rapport à ça. Mais il y a une victoire sur des manques qu'on a pu connaître, des manques peut-être financiers, en tout cas niveau matériel. C'est peut-être ça, on a peur de manquer là. Il y a un choix de direction qu'on doit prendre pour avoir un peu plus de joie dans notre vie, parce qu'on est quelqu'un qui aime la vie, qui aime s'amuser, mais on voit que on est un peu perdu, on est un peu dans le mental. Parce qu'on a un choix à faire et on a sûrement des peurs, la peur de manquer. Mais il y a une victoire. Avec le 6 de bâton, on nous dit que par rapport à cette dualité-là, du 2 d'épée, il va y avoir une victoire. Donc le choix que vous ferez sera le bon pour un nouveau départ. Un nouveau départ dans la façon, une nouvelle façon de fonctionner dans notre tête par rapport à des trahisons. On va voir notre parcours, notre tristesse d'une autre façon. Eh, Titou, c'est bon. Oh, c'est fatigant. Moi, je bois un coup. Ah, c'était super le moment, toi. Donc, par rapport à des trahisons, des blessures qu'on a pu nous faire ou qu'on s'est faites avec notre mental à nous-mêmes, par rapport à des façons de penser un peu négatives, il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle façon d'agir, quoi. Donc, c'est peut-être en fonction par rapport à la lune. Donc, on a ça. On a ça. Donc, c'est pas par rapport peut-être à ce qui nous aide va être notre inconscient, nos rêves peut-être, des choses qui remontent à la surface de notre sensibilité. Ça va nous faire travailler sur notre existence en fait. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi on a pu être dans des émotions de tristesse, de peine, des émotions un peu perturbantes, quoi. Et donc, pourquoi? C'est pour voir, comme je vous dis, d'une autre façon, les blessures, ce qu'on a pu parcourir dans la vie, qu'on puisse maîtriser notre mental, en fait, et notre tempérament, un peu, notre passion, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse s'accepter et s'assumer tel que nous sommes. Donc là, c'est quand même des énergies féminines. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle quand même d'une femme. Mais on va voir un peu plus loin.
Il y a la victoire qui ressort en centre. La joie qui ressort, vous voyez, c'est quand même des messages qui reviennent. Donc, il y a une introspection, un choix à faire par rapport à comment remplir notre couple, comment, où est notre bonheur, ce qui fait notre bonheur. On est en train, voilà, on réfléchit peut-être par rapport à ce 2 d'épée qui nous demande de réfléchir par rapport à ce qui rend, ce qui nous donne du bonheur, du plaisir, là, du plaisir avec le 3 de coupe. En tout cas, en centre, on a la victoire parce que peut-être on s'est posé ces questions, on a cherché au fond de nous et on sort victorieux pour aller vers sa joie profonde, quoi. Enfin, pour aller vraiment dans sa joie personnelle. C'est une, ça regarde pas les autres, quoi. C'est une joie qui a aucun rapport avec ce que pensent les autres ou ce que veulent les autres. Enfin, ça n'a aucun rapport avec. Putain de chat de merde. Pardonnez-moi. Donc voilà, il y a la victoire. Il y a un renouveau, un nouveau départ dans la matière. Le denier, c'est la matière. Bon, c'est financier aussi. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être, ça peut être un nouveau travail. Mais c'est un nouveau départ dans la matière. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on a un nouveau départ dans notre mental, dans notre façon de voir les choses. Et ça nous amène dans la matière à agir et à réagir différemment. On a le valet de bâton. Donc là, on a quand même quelqu'un qui travaille énormément, voilà, qui se met vachement en introspection, voilà, avec le travail après en dos, donc qui travaille énormément sur elle. Je pense que c'est quand même une énergie assez féminine. Ça peut être une femme comme un homme qui a une énergie féminine, hein. Tout est possible. Enfin, ça parle pas de féminin, de masculin. C'est une énergie, donc c'est une personne qui a quand même une énergie assez féminine, une personne qui est très dans le travail de soi-même, d'une évolution, qui veut gagner en sagesse, voilà. Là, avec le valet de bâton, ça nous parle peut-être de reprendre une passion, de rallumer une flamme, de reprendre une passion qui compte pour nous, mais de la reprendre, mais dans les débuts, parce que c'est un valet, il entame, il commence un apprentissage par rapport à une passion, parce que le feu, c'est la passion. Alors, ça peut être aussi reprendre une passion amoureuse, c'est possible aussi. Excusez-moi pour la vulgarité. Donc, on a le roi de denier. Donc voilà, vous allez être maître de votre matière, de votre choix. On le voit pas, ouais, du coup c'est un peu plus haut. On va voir si j'arrive à faire tout rentrer. Non, je crois pas. Bon, déjà vous en voyez pas mal. Donc on a le roi de denier, donc qui est stable, qui est stable dans ses finances, dans son travail, dans ce qu'il entreprend et qui met en place les choses qu'il veut dans sa vie. Voilà, il est maître de sa matière, hein, avec l'as juste à côté, en plus de denier. C'est très terre, hein, c'est très terrien. On est moins dans les émotions, on est moins, on est dans des émotions, mais des émotions de fin, d'introspection, de victoire, de joie, et un début de passion qui renaît là. Une nouvelle passion, peut-être qu'on va reprendre la danse, on va reprendre la peinture. Enfin, il y a quelque chose qui nous passionne et on va le reprendre. On va le reprendre. Mais après, il y a beaucoup de terre, donc ça peut nous parler quand même de signes de terre. Non, là, il y en a deux.
Donc, toi, tu viens là. On a le 4 de denier. Vous voyez, on a beaucoup de terre, on a beaucoup de denier. Le 4 de denier, donc, on s'est ancré quelque part là. Parce que, bon, ça peut nous parler aussi de personnes qui sont un peu... qui ne partagent pas. Mais là, pour moi, on a acquis des stabilités dans la matière. Et on a du mal, peut-être, on est méfiant de faire rentrer quelqu'un parce qu'on a peur peut-être de vol. Qu'on nous vole notre stabilité ou qu'on perde cette stabilité-là dans la matière. Donc, peut-être que c'est une nouvelle entreprise qu'on a installée et qu'on a peur de se faire détourner de cet objectif-là, peut-être. Mais on a des bons acquis. Ouais. Et là, par rapport aux 4 de denier, donc nos acquis dans la matière, là, vous voyez, qu'on est un peu méfiant. Et on voit on essaye de percer à jour. On essaye peut-être aussi de percer à jour une nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Alors, ça peut être dans le travail aussi, hein. Dans le travail où on a peur, ouais, voilà, que quelqu'un prenne trop de place dans notre vie et parce que nous on a nos acquis, on a eu notre stabilité, on a pris notre indépendance et c'est pas facile quand on a été quand on a pris notre indépendance de faire entrer quelqu'un dans notre vie. Voilà, c'est possible aussi. Alors là il y en a 2 qui se sont retournés. Là il y a le chevalier d'épée et la foi. Donc là, le chevalier d'épée nous parle de... Bon, tout à l'heure, il y avait la dualité, donc on va partir peut-être de cette dualité. En tout cas, on a passé des épreuves difficiles qui nous ont fait travailler énormément dans notre mental, qui possiblement, mais c'est derrière nous, nous a empêché de dormir, mais maintenant, ça va mieux. On quitte ces énergies négatives de tempête pour aller dans une nouvelle passion et dans sa foi. Alors peut-être que cette nouvelle passion, c'est on découvre une religion, c'est tout à fait possible. On découvre une religion qui réveille quelque chose en nous, ou une nouvelle passion qui nous donne foi en l'avenir, une passion qui aussi peut nous rapporter financièrement. Ça peut être une passion, un nouveau travail. Voilà, mais en tout cas, on a la victoire au centre, la joie. Il y a une introspection à faire. Donc là aussi, c'est pareil. La foi, c'est peut-être, par exemple, avoir foi en ce qu'on... Du moment que vous avez bien choisi de quoi vous voulez remplir vos coupes, ayez foi en ce que vous choisissez. N'ayez pas de crainte de vol. Du moment que vous avez bien réfléchi dans ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut plus, vous ferez les bons choix. Il y a la victoire et la foi. Voilà. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre un autre. Voilà, avec celui-là. Donc là, la victoire sur les cicatrices. Vous voyez, on a l'arbre, on a la nature, l'ogame. Donc, on voit un arbre blessé qui a cicatrisé. Donc, on a la victoire sur nos blessures. Voilà, la certitude phrénologie. Donc là, on sait comment utiliser notre cerveau, clairement. Si on veut aller vers la joie, on sait qu'il faut, dans notre tête, que ça soit cadré. Enfin, il ne faut pas se laisser aller par les émotions et aller vers ses passions, vers ce qui nous procure du plaisir. On a la sagesse. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Du moment que vous avez bien... que vous savez vers où vous voulez aller, de quoi vous voulez remplir votre vie, vous ferez les bons choix parce que vous avez pris en sagesse. Voilà. Parce que ces cicatrices, ces blessures, vous les avez guéries en sortant victorieux, c'est-à-dire en
en ne vous apitoyant pas sur votre sort, en comprenant que toutes ces blessures, c'est comme on a vu à la coupe, je crois que c'est ce qu'on a vu à la coupe, toutes ces blessures vous ont servi à grandir, à prendre de la force aussi, et de la sagesse. Alors, avec l'as de denier, il y a la projection, le miroir divin, divination. Donc, ce que vous projetez dans la matière, vous le construisez. Là, c'est ce que ça me parle, en fait. Ce que vous allez projeter dans votre mental, ce que vous allez imaginer, vous allez le créer dans la matière. L'interprétation, la chiromancie. Vous ressentez, avec le valet de bâton, alors ça peut me parler aussi de nouvelles passions, du coup le valet de bâton, et donc ça peut me parler d'une nouvelle passion dans les arts divinatoires, le magnétisme. Voilà, ça peut me faire penser à ça. Dans le magnétisme aussi, ça peut être, vous allez entreprendre une formation dans le magnétisme, par exemple. On voit les planètes aussi dans l'astrologie. C'est possible aussi que vous vous intéressez à l'astrologie et que du coup, vous allez vous informer par rapport à ça. Parce que donc le valet de bâton, on a dit c'était une nouvelle passion qu'on débutait là. Vous voyez comment ça vous parle? Avec le roi de denier, il y a le tirage au sort et le hasard. Donc on a dit que cette personne stable là, c'était vous, le roi de denier. Un renouveau, un machin. Donc tirage au sort, le hasard. Et le hasard en général nous dit qu'il n'y a pas de hasard. La pierre, la pierre, la pièce, le dé, enfin, ce qui doit tomber, ça tombe. Ce que vous devez prendre à la main, c'est ce qui doit tomber, quoi, vous voyez. Donc il n'y a pas de hasard. Et du coup, ouais, ce travail-là, le fait que vous avez travaillé sur vous, que vous êtes stable sur vos appuis, ce n'est pas pour rien, quoi. C'est vous avez travaillé pour, il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous avez acquis aujourd'hui, vous l'avez travaillé, vous l'avez attiré à vous. Le sort, l'alchimie, avec le 4 de denier. Donc le 4 de denier qui nous disait... Alors attendez, j'essaie de... Donc le 4 de denier qui disait que vous avez des acquis, que vous vous êtes... qu'est-ce que c'est le mot déjà? Mercredi. Donc, le 4 de denier, donc ouais, vous avez des acquis. Et l'alchimie, le sort. Alors, soit peut-être que vous avez peur quand vous avez jeté un mauvais sort. Hein, il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir le troisième œil, qu'on leur a porté le mauvais œil. Donc, c'est possible que c'est pour ça que vous gardez près de vous vos acquis et que vous ne laissez pas forcément rentrer quelqu'un. Vous êtes un peu méfiant parce que vous avez peur du mauvais sort. Enfin, là, comme ça me fait penser à ça, en fait. L'alchimie. Mais ça peut aussi me dire que vous sentez une alchimie avec quelqu'un mais que vous en avez peur. Vous avez peur de cette alchimie-là, là, avec quelqu'un, là. De peur de perdre vos acquis, là. C'est possible aussi. Voilà, deux qui se retournent. Alors, avec le chevalier d'épée, on a l'illusion. Voilà, vous partez des illusions. Vous voyez, en premier plan, on voit cette eau et ces fleurs. Mais derrière ça, il y a un paysage
dans la vraie vie, là, enfin, dans la vraie vie, alors, on est focalisé sur ce bassin avec ses fleurs. Mais si on regarde en face de nous, on va voir qu'il y a une plante. Et c'est pour ça que, au fond, la plante apparaît. Il y a des illusions. Vous vous êtes fait peut-être des illusions dans vos attentes, dans ce que pour vous était, devait être votre vie. Et c'est pour ça que ça a semé un peu le chaos autour de vous, enfin des situations qui ont été désagréables, hein. Mais du coup, vous partez de ces illusions-là parce que les schémas qu'on peut penser être bons pour les, qu'on pensait être bons pour nous, qui est peut-être bon pour les autres, mais pas forcément pour nous, on les voit et du coup, on se barre là pour aller créer notre propre, notre propre, notre propre vie, notre propre, sur nos bases à nous, sur ce que nous, on désire vraiment, pas sur ce que la société peut attendre aussi de nous. Et avec la foi, on a le destin. Avec la foi, on a le destin. Donc, ayez foi en votre destinée et peut-être en cette rencontre-là avec qui vous avez de l'alchimie. Parce que c'est le destin. Et là, peut-être que vous devriez parler avec plus de... Enfin, peut-être qu'il y a un message là que vous devriez faire, hein, un message authentique. Parce que là, derrière, il y a un message authentique. Il y a un message authentique qui pourrait apporter des connaissances que la personne en face de vous pourrait... ça pourrait aider à faire tourner la roue, quoi. Voilà, pour réaliser certaines choses. Il y a besoin d'authenticité, là, par rapport à une situation. Un message. Hein. Alors, voyez comment ça vous parle. Hein. On va voir avec celui-ci aussi. On a trop. Alors là, ça concerne vous. Donc, bon, j'imagine que vous êtes une femme, mais si vous n'êtes pas une femme, ça peut être la femme de votre cœur ou ça peut être vous, votre côté féminin, votre polarité féminine qui a souffert, mais qui a grandi grâce à ses souffrances. Et il y a la victoire. Donc, ce n'est pas forcément une femme. Hein. Il y a l'épanouissement. Alors, le fait qu'on va vers son propre bonheur, le fait qu'on a compris que qu'on dirige nos intentions, donc si on la dirige vers le bonheur, eh bien, ça nous permet notre épanouissement. Ensuite, on a la pensée. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous préoccupe un petit peu, mais c'est... Ah, ben oui, dans la coupe, il y avait le choix, et qu'on n'était pas... Voilà. Donc, il y a un choix à faire là par rapport à la coupe, et on y pense. Mais pour moi, vous avez la sagesse nécessaire pour faire les bons choix. Mais bon, dans vos pensées, quand même, il y a... Ça vous travaille. Vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez là. Vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez pour l'instant, mais il y a de l'alchimie, il y a quelque chose qui vous attire dans une situation, même si vous en avez peur, si vous avez peur de perdre vos acquis, il y a une situation voilà, qui demande à... Enfin, vous pensez à quelque chose, hein, ça vous attire, hein, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Mais là, on vous dit que l'alchimie, elle existe réellement, il y a vraiment quelque chose derrière ça, quoi. Et vous avez la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et on vous dit d'avoir la foi en votre destin. Voilà, parce que l'alchimie n'est pas là pour rien. C'est votre destin, je pense, qui vous attire vers une situation ou une personne en particulier. Alors, il y a l'illumination avec la projection et avec l'as de denier. Donc, vous réalisez
que vous êtes le maître, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure en fait, que vous êtes le maître de votre matière. Hein. Donc, ce que vous projetez, si vous mettez en place dans la matière les choix, les actions nécessaires, vous allez le concrétiser réellement dans la matière. Et je pense qu'il y a des choses qui ont dû se passer, qui vous ont fait ouvrir les yeux par rapport à ça. Le fait que ce que vous imaginez, ben, vous le concrétisez en fait. Ce que vous projetez, vous le matérialisez parce qu'il y a cette illumination. Donc il y a quelque chose hein, qui vous le prouve. Hein. Il y a un truc qui s'est passé qui vous a fait réaliser que c'était vrai, quoi, que ce que vous projetez, vous pouvez le concrétiser. Alors, il y a l'équilibre là qui revient. Alors, soit le commerce équitable, soit l'équilibre. De toute façon, avec le hasard et le roi de denier. Ouais, ben c'est ça. En fait, vous avez énormément souffert là. Et en fait, il y a un rétablissement de l'équilibre. Hein. Il y a une chose qui va reprendre de l'équilibre pour vous, en fait. Ça sera plus juste. Il y avait quelque chose qui était injuste, mais c'était pas pour rien. C'était pour que vous puissiez développer ce roi de denier. Mais maintenant que vous l'avez développé, ce roi de denier, l'équilibre revient. L'équilibre se rétablit. Alors, avec le 4 de denier, ouais, moi je pense que, parce que, bon, je dis, il y a peut-être une personne qui vous attire, hein, avec qui vous avez de l'alchimie. Mais aussi, je vous ai dit que vous avez peut-être peur aussi que cette personne ou qu'on vous ait jeté un sort. Parce qu'il y a la chauve-souris. Comme vous ai jeté un sort, il y en a pardon. Il y a beaucoup de personnes qui croient au mauvais œil et au sort, au mauvais œil, enfin tout ça. Donc, il y a la chauve-souris qui est sortie, par-dessus l'alchimie, le sort. Donc, avec le 4 de denier. Donc, pour moi, vous êtes méfiant parce que vous avez acquis une stabilité que vous avez peur de perdre. Vous êtes méfiant parce que peut-être que cette alchimie-là avec cette personne vous fait peur. Soit, alors ça peut être plusieurs choses, hein. Soit vous croyez qu'on vous a jeté un mauvais sort, un mauvais œil, tout ça, soit cette alchimie avec cette personne qui vous attire vous fait peur. Vous fait peur parce que vous avez peur de perdre quelque chose dans ce choix-là. Si vous faites le choix d'aller vers cette personne, vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a l'abondance là. Donc là, avec le valet, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quelque chose que vous allez entamer, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui va vous apporter de l'abondance, mais de l'abondance pas forcément financière. Je ne manque de rien, je suis bien chez moi, je suis bien entourée, je suis heureux, je suis épanouie dans la chaleur, dans la lumière. Il y a aussi ce fait-là que peut-être vous allez développer du magnétisme. C'est possible aussi là, parce que ça me parle par rapport à ça, par rapport à la chaleur aussi, parce que c'est le roi de bâton, le valet de bâton, c'est le feu. Donc on va prendre conscience peut-être, on va commencer à prendre conscience qu'on a du magnétisme, qu'on a de la chaleur dans nos mains, quoi, qui peut soigner, enfin qui peut aider, soulager, voilà, du magnétisme. Et c'est quelque chose d'abondant. Là, il y a encore l'équilibre en plus dans la même truc, dans la même lignée. Donc, on a eu l'échange équitable là.
par rapport aux voies de denier, on a l'épanouissement, et là, c'est la justice. On rééquilibre les choses aussi, hein. Ben, le fait que vous voyez dans vos illusions, dans ce que vous croyez être bon pour vous, mais qui n'est pas en fait bon pour vous, c'est peut-être bon pour les autres, mais ce n'est pas bon pour vous, vous voyez ça, vous quittez des illusions que vous vous faisiez, vous vous barrez de là, et ça va rétablir la justice, hein. Ça va rétablir un équilibre, hein. Avec la foi, le destin, on a l'automne. Donc, moi, ce qui me vient, c'est laisser partir le vieux pour refaire bourgeonner le nouveau. Les vieilles feuilles tombent pour laisser place après à des bourgeons, des nouvelles feuilles. Moi, ça me fait penser à ça, où le destin va se mettre en place, où c'est mis en place en automne, peut-être. Il y a des révélations, des choses qui sont que vous avez ressenties au début de cet automne, pendant l'automne, c'est possible aussi. Là, derrière, hein, on a la fidélité et les cœurs. Donc, ben, c'est joli, quoi. Enfin, si c'est... Donc, ça peut être la fidélité, comme je dis souvent, envers vous-même, hein, de vous aimer, de vous pardonner des erreurs. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi, si cette alchimie-là, de la personne qui vous attire, vous en avez peur, ben, on vous dit que vous pouvez y aller parce que cette personne, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous rendra heureux, quoi. C'est votre moitié de cœur, on va dire. On peut dire ça comme ça. Bon, du coup, ça peut parler comme dans l'amour ou comme dans le travail, parce que ça peut être aussi une personne de notre famille d'âme, mais c'est pas forcément elle peut nous attirer, mais c'est pas forcément une personne qui va être là pour être dans l'amour. Bon, là, je vois quand même fidélité et amour, mais ça peut être aussi une personne de notre famille d'âme qui est là sur notre chemin pour nous faire nous travailler quelque chose ou enfin, faire quelque chose avec nous. Ça peut être aussi par rapport, ça peut être quelqu'un qui peut euh, nous faire une formation sur un magnétisme. Voilà, c'est quelqu'un qui va nous apporter quelque chose dans notre vie, mais c'est pas forcément dans l'amour. Ça peut être aussi dans la passion, dans le travail, des choses comme ça. Mais bon, moi, je vois quand même plus niveau amour, hein, cette alchimie-là. Alors, on doit couper par rapport, peut-être que voilà, nos blessures là, donc soit ça concerne vous, une femme, enfin bon bref, là je l'avais dit tout à l'heure. Donc en tout cas, on doit couper par rapport à nos blessures du passé. Maintenant, elles sont cicatrisées, ça nous a renforcés, on est sorti victorieux de ça. Maintenant, c'est terminé, on doit couper et plus s'apitoyer sur son sort, quoi. C'est terminé, il ne faut plus avoir peur non plus de l'avenir. On doit couper. Voilà, avec l'épanouissement, on a l'épanouissement. Donc, la pureté, la beauté, la douceur. Là, vraiment, on va vers de belles choses, hein. Parce qu'on on a compris qu'on devait gérer nous-mêmes notre vie, quoi. On a le soleil avec les pensées. Donc, la personne à laquelle vous pensez, là, c'est le soleil. C'est le soleil. Cette personne-là, il ne faut pas que vous vous inquiétez. Vous avez la sagesse nécessaire pour faire de bons choix et d'aller vers le soleil. On a la naissance, la consolidation, la renaissance, un nouveau foyer, un nouveau jour se lève avec l'illumination et la projection. Donc là, le fait d'avoir réalisé certaines choses, c'est vraiment révélateur, quoi. Ça va vraiment vous apporter une consolidation de vos acquis, de ce que vous avez appris. Vous, vous savez où vous voulez avoir votre foyer. Vous le savez.
Là, on a le travail ou le renard. Donc, ça peut être la méfiance aussi. Mais bon, on avait le commerce équitable, enfin, ou l'équilibre, enfin, ou l'équilibre aussi. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à ça? Peut-être que aussi par rapport au travail, on a profité de vous. Et ça a été difficile, mais mais ça vous a apporté votre autonomie, votre indépendance. Maintenant, vous êtes le roi de denier, quoi. Enfin, vous mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place, hein, et il n'y a personne d'autre qui va en profiter. Euh, et ça n'a pas été un hasard si on a profité de vous par rapport au travail, parce on a ça et ça là. Ça n'a pas été ça a pas été un hasard. C'est pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour vous permettre d'être ce roi de denier. Vous prenez les décisions qui sont justes pour vous, pour mettre en place dans la matière ce que vous souhaitez concrétiser. On a les souris, voilà, mais ça vous travaille énormément. Il y a quelque chose là par rapport à l'alchimie, par rapport au 4 de denier. Le fait d'avoir peur qu'on vous prenne ces acquis là, c'est par rapport à l'alchimie, donc quelque chose qui vous attire, mais vous en avez peur, parce qu'il y a la chauve-souris et les souris. C'est vraiment quelque chose qui vous freine, hein. Et parce qu'il y a un choix, mais comme vous ne savez pas ce que ça va donner, et bien vous êtes bloqué là, dans vos peurs. Parce qu'on avait vu à la coupe les choix là. Mais bon, comme je vous ai dit, là, la personne à laquelle vous pensez, si c'est par rapport à ces peurs-là, il y a le soleil, quoi. Alors là, on a la loupe avec la justice, le fait qu'on rétablit la justice dans sa vie par rapport aux illusions, on part d'illusions, ça rétablit la justice parce qu'on a vu les détails, parce qu'il y a la loupe. On allait, on a... on a fait ce travail d'introspection là, d'introspection. Bon, ça nous apprend pas. Voilà, là on y voit plus clair par rapport à quelque chose, par rapport à une passion, par rapport à une nouvelle passion, une nouvelle formation, quelque chose, hein, en rapport avec peut-être le magnétisme, euh, avec l'énergétique peut-être, hein, ou l'astrologie aussi. On va peut-être s'informer, peut-être on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais on va aller s'informer. Et là, avec la foi, le destin, l'automne, on a la sagesse. Donc voilà, on a compris que pour faire rentrer du nouveau, il fallait se débarrasser de l'ancien. Ce qui n'est plus bon pour nous, ben, on doit le laisser pour faire rentrer ce qui aujourd'hui est bon pour nous. Bon, elle voulait sortir et elle. Voilà, le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Il y a un désir, il y a un désir au fond de vous par rapport peut-être à cette alchimie, la peur de perdre quelque chose, les pensées qu'on a. Il y a un désir. Alors soit, en fait, ce désir-là, vous le suivez et vous en faites quelque chose de beau, ou soit vous le laissez se fossiliser, enfin, s'endormir, quoi. C'est à vous de voir. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà, en fait, vivez votre vie pleinement, quoi. Et soyez émerveillés par la vie et
moi, je vous conseillerais d'aller vers vos désirs. Maintenant, comme vous avez pris en sagesse et que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, vous savez vers où vous voulez aller, n'ayez plus peur et allez vers vos désirs. Moi, je pense que voilà, vous allez vers l'épanouissement en tout cas. Vous avez beaucoup de sagesse, hein, parce que la sagesse, elle sort quand même 2 fois. Non, c'est un beau tirage, hein. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Euh, ouais, ça fait quand même 40 minutes, donc je vais en rester là. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!